Cette semaine, Christophe Ondelat fait redécouvrir à ses auditeurs une affaire connue de tous, celle du meurtre d'Alexia Daval. Et ce mardi 17 janvier, le journaliste s'est concentré sur les propos que lui ont partagés les parents de la victime, Isabelle et Jean-Pierre Fouillot, mais également ceux qu'ils ont dévoilés dans leur ouvrage sur l'affaire, Alexia notre fille, édition Lafon. Après la terrible découverte du corps d'Alexia, retrouvé à moitié carbonisé, les parents de cette dernière se sont rapidement dirigés vers un avocat sur conseil du procureur. On nous a donné une petite liste et nous choisissons la proximité. Maître Florent, a rapporté Isabelle Fouillot. Dès lors, un premier rendez-vous est donc organisé. Une rencontre durant laquelle l'homme de loi leur a partagé quelques confidences. Une affaire comme ça, dans un mois elle est bouclée. On aura le coupable, leur a rapidement fait savoir leur avocat de l'époque. Toutefois, ce dernier leur a également annoncé quel pouvait être le scénario qui aurait pu obstruer l'enquête. Il n'y a qu'une chose qui peut tout bloquer, c'est que l'assassin se suicide et qu'on ne sache jamais que c'est lui, a-t-il ensuite précisé. Des propos chocs que Jonathan Daval a également entendus puisqu'il était présent à ce fameux rendez-vous. Fort heureusement, l'informaticien n'a pas décidé de mettre fin à ses jours. De ce fait, il a donc pu être jugé pour les faits qu'il a commis. Supérieur à lire, minute par minute, retour sur la disparition d'Alexia Daval. Jonathan Daval a nié toute accusation. Toujours lors de ce même rendez-vous, maître Jean-Marc Florent avait rapidement fait savoir qu'il ne pouvait représenter que les parents d'Alexia Daval. Et non Jonathan. Au cours de la procédure, vos intérêts peuvent parfaitement évoluer, leur avait-il rappelé. Mais ensuite, l'homme de loi avait posé une question pour le moins osée à l'ami de Guy Georges. Vous, monsieur Daval, vous n'avez rien à vous reprocher, lui avait alors demandé maître Florent. Une question pertinente mais à laquelle le principal intéressé avait répondu par la négative. Dès lors, l'homme de loi lui avait conseillé un autre avocat, un de ses confrères, pour le défendre. Ce n'est qu'en janvier 2018 que le criminel a avoué son crime. Crédit photo, Bruno Grandjean panoramique.